Il existe des photos qui ne montrent rien. Et puis, il y a celles qui ne laissent aucune place au doute, celles qui ne crient pas, mais qui murmurent une vérité trop lourde pour être ignorée. Cette photo-là n'a pas brisé Emma sur le moment. Elle n'a pas provoqué de sanglots. Elle n'a pas déclenché de crise. Elle a fait pire. Elle a tout aligné. Emma regarde l'écran de son téléphone longtemps, plus longtemps que nécessaire, comme si elle laissait le temps à son esprit de rattraper ce que son cœur savait déjà. Son visage reste calme, mais à l'intérieur, quelque chose se déplace. Une frontière invisible vient d'être franchie. Elle ne se demande pas pourquoi. Elle ne cherche pas comment. Elle comprend. Et cette compréhension-là est glaciale. Emma verrouille son téléphone, respire profondément, puis elle fait un geste simple, presque banal. Elle envoie la photo à Lucas, sans message, sans ponctuation, sans justification. Un acte silencieux, mais définitif. À l'autre bout, Lucas reçoit l'image. Il n'a pas besoin de lire quoi que ce soit. La photo suffit. Son corps réagit avant son esprit. Une chaleur brutale dans la poitrine, les mains moites, la gorge sèche. Il sent immédiatement que ce moment est différent des autres. Ce n'est pas une alerte, ce n'est pas une dispute à venir. C'est la fin d'un cycle. Il se lève trop vite, renverse presque sa chaise, attrape ses clés sans réfléchir. Il doit la voir, il doit parler, maintenant. Pas pour se défendre, pas pour expliquer, pour avouer. Il sort, marche vite, puis court presque. Les larmes montent sans qu'il puisse les contrôler. Pas des larmes de victime, des larmes de lucidité. Il comprend enfin que ce qu'il a évité pendant des mois va lui coûter ce qu'il a de plus précieux. Sur le trottoir, une présence l'arrête net. Adèle. Elle est là, droite, calme, comme si elle avait prévu cet instant. Son regard est posé, maîtrisé. Elle ne crie pas, elle ne s'énerve jamais. Elle parle comme on installe un doute, doucement, méthodiquement. Elle tente de ralentir le temps, de lui rappeler ce qu'ils ont partagé, ce qu'elle sait de lui, ce qu'il risque de perdre. Mais quelque chose a changé. Lucas ne baisse pas les yeux. Il reste immobile un instant, puis il respire profondément. Pour la première fois, il ne ressent plus la peur, seulement la fatigue. La fatigue d'avoir été prisonnier d'un lien mal nommé. La fatigue d'avoir confondu intensité et amour. La fatigue de ne jamais avoir eu le courage de fermer une porte. Il comprend enfin que ce lien n'était pas une histoire inachevée. C'était une emprise nourrie par sa culpabilité, par ses silences, par son incapacité à affronter ce qu'il aurait dû régler depuis longtemps. Il comprend aussi qu'Adèle ne cherchait pas à l'aimer. Elle cherchait à rester présente, à occuper l'espace, à exister dans sa tête. Et cet espace-là, il le reprend. Il lui fait comprendre, sans hausser la voix, que ce qu'elle appelait attachement n'était qu'un refus de lâcher prise. Il lui fait comprendre que la peur n'est pas un lien, que le contrôle n'est pas de l'amour, et que ce qu'elle entretenait n'était pas une relation, mais une dépendance. Il lui enlève le pouvoir le plus dangereux, celui d'exister encore dans ses décisions. Puis, il part, sans se retourner, sans justification supplémentaire. Adèle reste immobile, et pour la première fois, elle ne sait plus quoi faire. Chez Emma, le silence est intact, dense, presque sacré. Emma est assise, droite, calme. Elle ne marche pas, elle ne tourne pas en rond. Elle attend. Lucas entre, il la voit, et il s'effondre. Lucas, en sanglots. « Emma, je t'en supplie, laisse-moi parler. » Emma ne répond pas. Elle le regarde. Lucas parle, d'une voix cassée, et dit « Adèle faisait partie de mon passé, un passé toxique, fait de dépendance, de montagnes russes émotionnelles, de manipulation. Quand je t'ai rencontré, j'ai cru être libre, mais en réalité, je n'avais jamais coupé le lien. » Sa respiration devient saccadée. Lucas reprend son souffle et continue. Elle revenait, toujours, pas par amour, mais parce qu'elle savait que j'avais peur de lui faire face et de lui briser le cœur. Il regarde Emma, honteux. Lucas rajoute « La photo, ce que tu as vu, ce n'était pas une tromperie.
Emma relève légèrement les yeux. Lucas continue en disant « C'était un arrangement. Elle m'a demandé ce moment, pour nous laisser tranquilles, mais je n'avais pas compris qu'elle voulait détruire notre histoire. » Sa voix se brise totalement. Lucas ajoute « J'ai accepté, parce que j'ai été lâche, parce que j'ai cru que mentir une fois pouvait sauver tout le reste. » Il pleure. Il avoue encore « Je voulais te protéger, mais je n'ai fait que te trahir autrement. Je me suis trahi moi-même. » Emma prend une inspiration, puis répond à Lucas calmement. « Tu sais ce qui fait le plus mal, Lucas ?» Il secoue la tête. « Emma, ce n'est pas la photo, ce n'est même pas Adèle. C'est que tu as choisi le mensonge au lieu du courage. » Elle le regarde droit dans les yeux. Elle ne se retient plus et dit « On ne protège pas quelqu'un en le tenant dans l'ignorance. On le protège en lui disant la vérité même quand elle fait peur. » Plus tard, elle sort pour prendre de l'air et mettre de l'ordre dans ses émotions, vu que tout est maintenant clair. Emma croise Adèle, toujours dans les parages, donnant l'impression de savoir ce qui se passerait en fin de compte. Adèle tente de parler. Elle tente de mettre Emma dans une position d'infériorité, mais soudainement, Emma l'interrompt avec fermeté. « Non, dit Emma, cette fois, c'est moi qui parle. » Adèle se tait. Emma parle. « Tu as gagné du temps, mais tu as perdu le pouvoir. Tu as cru entrer dans ma tête, mais j'ai compris ton jeu. Et quand on comprend, le jeu s'arrête. » Elle ajoute implacablement. « On ne gagne jamais une guerre contre quelqu'un qui a choisi la paix intérieure. Tu pensais pouvoir me nuire, mais je n'accorde pas de l'importance à ceux qui veulent rester dans l'ombre, qui se nourrissent du bonheur des autres et qui refusent d'évoluer. Sois l'ombre des autres, mais ne gâche pas la lumière qui émane de leur union. » Emma rajoute « Cherche à vivre ta vie au lieu de la laisser être vécue par les autres. » Emma s'en va. Lucas ferme les yeux. Il comprend. Il ne cherche plus à retenir Emma. Il ne fait plus de promesses. Il ne demande plus de seconde chance. Parce qu'il sait. Il sait que certains départs ne sont pas des colères, mais des décisions lucides. Et que quand une femme part ainsi, calme, droite, sans bruit, ce n'est pas pour revenir. Emma s'éloigne. Et Lucas comprend que cette fois, elle ne reviendra plus. Pas parce qu'elle n'a plus aimé, mais parce qu'elle a enfin appris à se choisir. Parfois, aimer ne suffit pas. Il faut aussi se respecter. Cette histoire laisse derrière elle des vérités difficiles, mais nécessaires. Emma nous apprend que la force ne se manifeste pas toujours par des cris. Parfois, elle se manifeste par le silence, par la capacité à écouter, à comprendre, puis à trancher. Elle nous montre qu'aimer quelqu'un ne doit jamais signifier s'abandonner soi-même, que rester quand on s'efface n'est pas une preuve d'amour, mais une trahison envers soi. Lucas, lui, nous rappelle une leçon douloureuse. Le silence n'est jamais neutre. Ne pas dire la vérité, même par peur de blesser, c'est déjà faire un choix. Et souvent, c'est le mauvais. Il apprend trop tard que le courage différé devient du regret. Que vouloir protéger quelqu'un par le mensonge finit toujours par détruire ce qu'on voulait sauver. Adèle, enfin, incarne une autre réalité, celle des personnes qui ne cherchent pas forcément l'amour, mais une place dans la tête des autres. Elle montre que la manipulation ne crie pas, elle murmure, et que le vrai pouvoir qu'elle exerce ne disparaît que lorsque la personne en face cesse de douter d'elle-même. La morale centrale de cette série est simple, mais essentielle. L'amour sans vérité devient un piège. L'amour sans courage devient une illusion. Et l'amour sans respect de soi finit toujours par se transformer en perte. Il arrive un moment dans la vie où l'on doit choisir entre continuer à aimer ou commencer à se respecter. Emma a choisi. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Serais-tu resté en espérant que ça s'arrange? Ou serais-tu parti, même avec le cœur lourd, mais l'esprit clair? Dis-le en commentaire. Ton avis compte vraiment. Si cette histoire t'a touché, partage cette vidéo à quelqu'un qui a déjà vécu une situation similaire. Et abonne-toi à la chaîne Pixel Story pour découvrir d'autres histoires où les émotions sont vraies, les choix difficiles et les leçons durables.
parce que certaines histoires ne sont pas là pour divertir seulement, mais pour réveiller quelque chose en nous.